Bien dans son job, on parle des enjeux ou des conséquences d'ailleurs de la tech sur le climat, sur l'environnement. C'est un sujet qui est un peu mis sous le tapis. On en parle un petit peu, mais pas trop. Marie-Clotilde Manger, vous bougez la tête parce que vous allez parler de ce sujet, vous le portez d'ailleurs. Vous êtes la vice-présidente RH et RSE chez Viséo. Viséo qui est une ESN. Donc qui va chez, pour le dire simplement, qui va chez des clients. Qui va en mission chez les clients, les accompagner dans leur projet de transformation numérique. Alors ça, c'est, j'irai la partie business. Mais vous découvrez quand même au fur et à mesure de cette implication chez vos clients qu'ils sont à la recherche et demandent conseil, parce qu'ils ont bien conscience qu'évidemment tout ça consomme de l'énergie et a des enjeux. Commençons d'abord par l'interne, parce que vous avez commencé par vous dire, après tout, pour qu'on ait des ambassadeurs pour porter le message, il faut que les collaborateurs soient impliqués. Ça a démarré comme ça. Exactement. Ça a démarré il y a une dizaine d'années, donc on s'est lancé dans une stratégie RSE. Donc il y a 3 piliers dans la RSE, sociétale, sociale et environnementale. Il faut savoir que le numérique, ça représente 4% des émissions de gaz à effet de serre, soit l'équivalent du secteur de l'aviation civile, et que ça va aller en augmentant au fil des années. Donc, vous avez remarqué, Marie-Clotilde, on parle beaucoup plus de l'aviation civile avec des manifestations. Il y a très peu de manifs autour des data centers. Voilà, exactement. Donc, prenant conscience de cet impact, on a décidé d'intégrer les green skills et c'était aussi une demande de nos collaborateurs qui sont plutôt jeunes et qui ont vraiment ce sens de l'engagement. Donc, quand on parle de green skills, alors il y a les soft green skills, donc c'est plutôt les collaborateurs qui sont déjà d'un point de vue personnel très engagés et qui apportent leurs bonnes pratiques dans l'entreprise, mais il y a aussi de l'expertise technique autour de la gestion de l'énergie, les déchets, tout ce qui est économie renouvelable, etc. Donc on a, et on se rend compte que les green skills sont de plus en plus présentes. Il y a une étude LinkedIn qui montre que maintenant, à peu près 10% des offres d'emploi demande au moins une compétence green skill, et ça va aller là aussi en augmentant au fil des années. Donc c'est à la fois de la marque employeur et c'est utile pour les collaborateurs parce qu'on va et on vient dans l'entreprise, donc ça leur est utile. Tout à fait. Et puis rentrons un peu, là on était dans les soft green skills, on parle beaucoup anglais sur ce plateau, mais entrons un peu quand même dans le concret. Je parlais des data centers, je parlais des outils, des machines qui servent aujourd'hui à pouvoir recevoir Internet, la 5G. Tout ça consomme énormément d'énergie. Et là, on bascule vers votre entreprise Viséo qui va peut-être être aussi apporteur de solutions. Exactement. Donc, effectivement, le numérique, c'est 10% de la consommation électrique. Là aussi, ça va continuer à croître. 10% de la consommation électrique. Exactement. Donc, nous, en interne, on fait déjà des campagnes de sensibilisation auprès de l'ensemble de nos collaborateurs. On organise des fresques du climat. On fait des campagnes autour des éco-gestes, des modules de sensibilisation au numérique responsable. Du mécénat de compétences. Exactement. Ça, c'est très important. Donc, c'est-à-dire qu'on est, via une plateforme, on propose à nos collaborateurs sur leur temps de travail d'aider des associations tournées vers l'environnement et de faire des missions avec ces associations, de s'engager concrètement pour l'environnement. Au niveau de notre politique achat, donc on essaye de travailler avec des fournisseurs engagés. Le point principal de nos achats, c'est l'équipement IT. Donc, on n'achète plus nos équipements, on les loue avec des fournisseurs qui, une fois qu'on les remplace, les recyclent, donc avec des filières de recyclage complètes. On essaye d'allonger la durée de vie de nos équipements et de ne pas les changer tous les 3 ans, mais tous les 4 ou 5 ans. Ça veut dire qu'il faut avoir aussi de la pédagogie auprès de vos clients, parce que vos clients disent, moi j'ai quand même besoin d'avoir des machines qui fonctionnent en temps réel à 100%, et vous leur dites, attendez, on va essayer de réparer les pièces. Est-ce que ça ne crée pas un peu d'incertitude et d'inquiétude ? Parce que nos clients sont aussi extrêmement matures et commencent à avoir aussi cette approche, parce qu'eux aussi doivent s'engager avec des fournisseurs engagés. Donc on est en fait, on travaille avec des fournisseurs engagés et nos clients travaillent avec Viséo comme fournisseurs engagés. Il y a la pédagogie des collaborateurs, il y a tout ce que vous avez cité, il y a la pédagogie auprès de vos clients, et puis il y a une réalité business, c'est que vos clients vous disent, moi j'ai besoin de m'appuyer sur des entreprises qui répondent au cahier des charges green, on est d'accord ? Tout à fait. Et pour vous, en termes de business, là je me tourne vers le business, est-ce que ces green skills vous aident aussi à aller chercher d'autres clients ? Alors, à continuer avec les clients avec lesquels on travaille actuellement, c'est clair, à adresser de nouveaux clients, et ça devient un incontournable.
quand on a calculé notre BGS, donc bilan des émissions de gaz à effet de serre, tous nos clients qui sont plutôt des grands groupes le font également. Et donc, comme nous faisons partie de l'ensemble des parties prenantes, forcément, nos clients nous demandent d'avoir un engagement minimum pour ne pas les pénaliser dans leur bilan. La réflexion que vous menez, c'est RSE et c'est RH, donc c'est l'accompagnement des collaborateurs, ce que vous avez cité, pour les engager. Technologiquement, on est prêt à faire cette bascule. Est-ce qu'on est capable de réduire nos émissions parce que vous parlez de consommation électrique, vous parlez d'émissions, 4%, l'équivalent des trafics aériens. Est-ce qu'on peut gagner? Est-ce qu'on peut... Oui, on peut gagner rien qu'avec des petites choses. Le soir, quand vous arrêtez de travailler, vous débranchez votre ordinateur, vous débranchez votre... Tout bêtement. Tout bêtement. Déjà, rien qu'avec ça, on gagne. Rien qu'en prolongeant une année votre équipement, vous gagnez. Donc, il y a quand même des petits gestes très simples qui permettent de gagner. Et après, c'est aussi dans les missions de nos collaborateurs où on essaye de faire moins de déplacements ou d'avoir des déplacements plus orientés sur de la mobilité durable pour là aussi réduire notre empreinte carbone. Marie-Clotilde Manger, ça fait 10 ans. Ça s'est accéléré depuis quand là? J'ai le sentiment qu'il y a une accélération. Exactement, ça s'est accéléré depuis 3-4 ans. Et on sent que c'est une attente à la fois des clients, mais aussi de nos collaborateurs qui sont vraiment très engagés et qui demandent à l'entreprise de s'engager également. Merci Marie-Clotilde Manger pour cet engagement, parce que c'est le vôtre, et puis c'est aussi l'engagement de tous les collaborateurs de l'entreprise, et au plus haut sommet de l'entreprise. Exactement. Parce que ça part d'en haut. Ça part d'en haut. Il faut une volonté politique sur ces sujets, avec des chiffres qui sont un peu alarmants quand même, autour de la consommation électrique et des émissions de gaz à effet de serre. Merci Marie-Clotilde Manger de nous avoir rendu visite, vice-présidente RH et RSE chez Viséo. On tourne une page, et puis on va s'intéresser maintenant aux entreprises, à notre réseau Les Entreprises s'engagent, qui n'est d'ailleurs pas le nôtre, et on va accueillir un patron fondateur très engagé en direction dans la lutte des violences conjugales.